Allez, une autre épopée au cœur de la polémique. Souriez et entraînez avec vous ceux qui sont affligés. Nous leur mettrons du baume au cœur. Eh ouais, c'est ça, Polémique, l'émission polémique. Bonsoir à tous et bienvenue. Welcome et aidez-nous à recevoir et à donner de l'amour à Annie France. Bonsoir Annie. Bonsoir Yves. Ça va bien, j'espère? Ça va très bien, merci. Et toi? Ça va, dans le meilleur des mondes. Marie-Dominique également, de la chaleur dans cette émission. Bonsoir Marie-Dominique. Bonsoir Yves. Ça va bien? Super. Super. Yann Cédric également, hein, il est en forme, n'est-ce pas? Il pète la forme, sans odeur, assure-nous. Non, oui, sans odeur. C'est le plus important. Les téléspectateurs également sont nombreux, téléspectateurs et internautes y compris. Vous le savez, on a une sacrée belle interactivité qui vous attend lors de ce numéro et dans tous les numéros de PPLK. N'hésitez pas à nous faire parvenir vos vidéos et interventions au numéro suivant 01 03 00 33 et 33 et vos commentaires sur le live Facebook de la page officielle de la 3 en y intégrant le fameux hashtag PPLK ou Popoloco comme aiment bien les intimes. Que vous soyez au bureau, à la pause, à la maison, pendant le déjeuner ou dans un autre endroit, basculez sur les différents canaux télé et retrouvez-nous sur 203 pour les abonnés, Canal+, 740 pour ceux de Star Times et enfin le numéro 3 pour la TNT. La Covid-19, ça sensibilise par ici. Et oui, il faut continuer de se laver les mains à l'eau et au savon, sinon vous utilisez un gel hydroalcoolique. On n'oublie pas aussi de maintenir le mètre de distanciation entre nous et toutes les personnes avec qui on parle. Quand on sort, il faut toujours prendre notre cache-nez avec nous. Et puis, quand on a envie de tousser ou d'éternuer, il faut le faire dans un mouchoir qu'on jette immédiatement dans une poubelle ou sinon, vous le faites dans le creux de votre coude. Si vous voulez avoir d'autres informations, appelez le 119. Voilà qui est tellement joliment dit, j'ai envie de m'exprimer ainsi, et qui va nous permettre de saluer des super fans et pas n'importe lesquels. Ce soir, nous saluons toute la RDC Congo, n'est-ce pas? Ah oui Yves, c'est vrai, tu as raison. Alors aujourd'hui, on va à RDC Congo, République démocratique du Congo, et je pose mes valises spécialement à Kisangani et à Boma. Merci à vous, téléspectateurs, de nous suivre de ces deux villes. C'est très important. Alors moi, je fais un coucou à Lubumbashi. C'est l'une des villes les plus peuplées du Congo. Donc, on a sûrement plein de téléspectateurs là-bas. On vous fait plein de bisous. Ouais. Et puis, Matadi, une autre très belle ville. Bisous à vous et merci de nous suivre. Les habitants de Umbujimayi, soyez salués. Et Bukavu. Bukavu. Voilà. Ouais. Merci de nous suivre. Merci beaucoup. En tout cas, merci pour cette belle attention. Nous aussi, on aime la RDC Congo avec toute cette richesse culturelle qui fait la fierté de l'Afrique et on est très heureux de vous compter parmi nos téléspectateurs et internautes. Ce soir, PPLK reçoit justement un artiste d'une nation sœur à la Côte d'Ivoire. La RD Congo est présente et bien représentée dans ce numéro de PPLK. À la une depuis Polémique, aujourd'hui un tour d'horizon de l'actualité de vos célébrités, agrémenté de nos répliques à l'ivoirienne. Corio, le métis noir, Maestro, autant de surnoms pour désigner ce talent tout droit venu de la RDC. Fabregas se livrera aux questions de nos polémistes maison pour votre plaisir. A tout de suite. Un numéro qui sera assurément fracassant à tous les points de vue. N'hésitez pas à partager vos sensibilités, les différents canaux, vous les connaissez. On aura bien sûr l'occasion d'y revenir. Un numéro en compagnie de celui qui s'érige comme un éveilleur de conscience à travers sa musique. Pourquoi dans un milieu aussi concurrentiel, il choisit le côté moralisateur. Fabregas, le métis noir, parlera de cet aspect de sa carrière et tant d'autres choses. Ça sera juste après Yann Cédric. Et Yann Cédric est à l'ivoirienne, n'est-ce pas? Lundi matin, le professeur pose la question aux élèves. Pourquoi les êtres humains ont différents groupes sanguins? Bécos, le fils de mon voisin, il lève sa main comme ça. Monsieur, ça permet aux moustiques de varier leur alimentation. C'est tout. Il n'a pas raison. Ouais. Sérieux, quoi. Ah, demain, Pas toujours qu'il soit dans le B, il prend P, A+. Au plus. Il a raison. Il est intelligent, le Pas manger tout le garçon. temps la même chose. Ouais, quand même. Mais il doit s'instruire, il doit se cultiver, il doit lire. Bien sûr. Ouais. Ah. Il doit ça à son père. Ah. Deuxième tableau. Il y a ex. Il y a ancien feu. Il y a erreur de jeunesse. Et puis il y a aïe. Je pensais à quoi même? Non, le aïe, je pensais à quoi même là? Ça me... C'était dans la dernière catégorie, là. Aïe, mais qu'est-ce qui s'est passé?
Il se passait quoi dans ma tête, en fait? Bon. Non, mais... Il faut un peu de tout pour faire un monde, hein, n'est-ce pas? Merci Yann Cédric, Merci. on a bien souri, on est bien installé, on est prêt pour un numéro époustouflant en compagnie d'El Maestro Fabregas, le métis noir qui fera son grand déballage dans ce numéro de PPLK. L'auteur du fameux tube à succès Yamado Mascara est avec nous dans quelques instants. Fabregas, le métis noir, fait partie des chanteurs congolais dont les noms font grand effet dans le monde entier. Avec d'autres grands noms, il porte l'étendard de la musique de son pays. Mais Fabregas, c'est aussi un mythe à décoder et un grand programme musical à dérouler. C'est ce que nous ferons en compagnie du chanteur dans quelques instants. Allez, les décibels et les sonorités fusent de toutes parts dans ce numéro de PPLK. N'hésitez pas à être en phase avec nous. Vous le savez, hein, cette émission, vous pourrez la suivre en téléchargeant l'application RTI Mobile disponible sur Play Store et App Store. Allez, si vous avez un téléphone, un smartphone, vous téléchargez cette application et quel que soit l'endroit du monde dans lequel vous êtes, regardez-nous et posez-nous bien sûr vos questions, vos messages à travers nos différents canaux. Et justement, notre hôte du jour, qui est un artiste congolais natif de Kinshasa et passionné de musique. Il intègre dans son ascension différents orchestres à succès du Congo comme Wenge Musica, Maison Mère de Werason ou encore F Victime de Fally Ipupa. Il connaît son premier succès en 2009 avec ses talentueuses prestations sur l'album Techno Malewa de l'orchestre Wenge Musica. Le succès et la reconnaissance internationale ne viennent réellement qu'avec la sortie de l'album Anna Pipo, sorti en 2014, sur lequel figure la pépite Mascara, plus connue sous le nom de Yamado. Que la concurrence excuse son savoir, parce que justement, Fabregas, le métis noir, est avec nous dans PPLK. Eh ouais! Eh ouais! Fabregas! Le métis noir, il a tellement de sobriquets, tellement de pseudo. En tout cas, c'est un digne ambassadeur de la musique congolaise, par ricochet de la musique africaine. Et c'est un honneur de l'avoir sur les antennes de la 3 et dans PPLK. Bonsoir Fabregas. Bonsoir Yves. Bon, ça va bien? Ouais, ça a l'air d'être bien. Ouais. Le gars est frais. Ah. Le gars est frais, ça sent que on sent que ça va bien. On sent que ça va bien dans le meilleur des mondes. Et bonjour Marie. Bonjour. Ça va? Ouais, ça va. Je me sens un peu timide, moi. Pourquoi? Je sais pas. Un peu calme. Et bonjour Annie. Ah, bonjour. C'est renseigné avant de venir ou quoi? Problématique, ouais. Marie-Dominique, se sent calme. Pourquoi influencer Je sais pas, peut-être que ça va venir. C'est l'aura de l'artiste qui... Il doit s'installer, je pense. Il doit s'installer. Il doit prendre quelques secondes, peut-être. Si elle dit, hein, on croit. Il est J'ai l'air d'être timide. Ça commence à aller, je pense que ça va venir. Ça va venir. En tout cas, il est avec nous, Fabregas. N'hésitez pas. Vous le savez, hein, cette émission vous offre la possibilité de poser directement vos questions à notre invité. Et c'est ça aussi, polémique. Alors, à l'état civil... Ah, c'est peut-être parce que je suis en face de la polémique. Ouais, peut-être. Tu sais, depuis un moment, je fais le mise à jour dans la paix. Dans mon paix, mon parti qui s'articule la paix et l'unité dans la musique congolaise. Donc quand je suis en face de la polémique, ça me rend timide un peu. Tu as tout compris. Ça va aller. Ça doit être ça, ça doit être ça. Ouais, on aura l'occasion, bien sûr, d'en parler tout au long de cette émission. Bien vrai que là, tu es dans une période de paix, mais il y a des histoires qui sont passées. Et nous, ces histoires nous intéressent et intéressent à plus d'un titre à nos téléspectateurs. Mais commençons par le début, volontiers. À l'état civil, tu es Fabrice Umbuyulu-Bella. Oui. Et comme nom d'emprunt, Fabregas, le métis noir, le plus utilisé de tous les surnoms, parce qu'il y en a d'autres, on aura l'occasion d'y revenir. Quelles sont les motivations du choix de Fabregas, le métis noir? Fabregas, ça vient de mon prénom Fabrice. Ah. Et le métis noir, c'est au niveau des styles musicaux, je mélange un peu du tout. Un peu du rumba, un peu du... D'ailleurs, dans mon album Urbain que je fais avec Sony Music, c'est là qu'on va accentuer sur le métissage. D'accord, d'accord. Fabregas, j'entends, ça vient de Fabrice, mais j'ai plutôt pensé au joueur espagnol. Du fait que je suis Fabrice, il y a des amis qui m'appelaient Fabregas. En l'occurrence, Héritier Watanabe, je salue en passant. Il était avec moi dans Maison Mère, avec Werason. Il m'appelait aussi Fabregas.
Ah d'accord, ok. Pour mettre un visage sur ces différentes productions discographiques qui font la fierté de l'Afrique tout entière et du Congo en particulier, le Métis Noir est sur la 3. Vegas, avec son titre Mascara et cette danse Yamado qui a fait le tour du monde et aujourd'hui il se pose sur les antennes de la 3 et dans un PPLK pour bien sûr disséquer cette belle carrière qui est la sienne, n'est-ce pas? Exactement, on va continuer de parler de ces surnoms. Justement, tu l'as dit tout à l'heure, il y en a beaucoup. Il y a Zegen, Maestro, Curios, Gujarati, c'est comme ça? T'as bien prononcé en plus. Ah, c'est ça, d'accord. Bon, les gens ont du mal à prononcer. Gujarati de trop. Ah, c'est ça? C'est pas évident quand même à prononcer. Du coup, on se demande pourquoi autant de surnoms et puis est-ce que ça a une signification particulière? Bien sûr que oui, mais après, souvent le surnom, c'est pas moi qui me surnomme. Souvent des fans, il y a des amis. Tout à l'heure, tu m'as surnommé. Ah ouais? Mais non. Je veux dire, enfin, pour le timide, donc, quand tu penses. Il se base sur quoi pour te donner ces surnoms généralement? Il faut leur demander par contre. Mais souvent, il y a un ami qui m'appelait Maestro. C'est un ingénieur que je salis en passant, ingénieur simple jazz. Je salis en même temps l'ingénieur JP Kissi, ingénieur full. Je suis venu au studio comme ça, c'est un ingénieur de la musique. Je suis venu au studio, j'ai posé, il m'a dit ah, toi t'es un maestro. J'ai dit et Dieu. Moi je suis un maestro, il dit oui. Les choses que tu fais, je ne te voyais pas comme ça. Un maestro, c'est fort quand même, non? Après je me dis, j'ai toujours eu le goût de partager ce que moi on m'a légué chez Wirason avec les artistes qui m'entourent. Je les apprends beaucoup de choses, j'essaie de les reconstruire en même temps. J'ai cet instinct-là de construire les autres. Donc, enseignant. C'est pour ça qu'on m'appelle le maître. Enseignant, formateur, le maître et le maestro. Est-ce qu'aujourd'hui, tu te considères comme le maître ou un maître de la musique congolaise? Je suis le maître. Tu es le maître de la musique congolaise? Non, le maître. Le maître de quoi? De la musique congolaise? Je maîtrise ce que je fais. Je maîtrise mon business. Je maîtrise de ta musique à toi alors? Oui, je maîtrise ma musique. C'est pour ne pas frustrer les autres, quoi. Je suis le La concurrence? Excuse mon savoir. La concurrence, excuse mon savoir. Mais tu ne frustres personne, c'est normal qu'il y ait une concurrence, non ou pas? Là, tu commences à me rattraper, tu me rapproches petit à petit dans la polémique. Non, je suis mon pêche, je suis dans la paix. Polémique, hein. Je suis plus polémique. Non, mais je pense que c'est le maestro, c'est comme ça qu'on m'appelle. Et puis, les artistes qui bossent avec moi, ils aiment m'appeler comme ça. Et moi, Il y a un débat dans lequel très souvent on s'inscrit, c'est les noms d'emprunt qui agissent généralement sur la carrière des artistes. Est-ce que tu es pour ceux qui pensent qu'effectivement, ce nom d'emprunt-là, El Maestro, voilà, agit véritablement sur ta carrière? Oui, ils ont raison, ouais. Ils ont raison. Donc, on peut certaines choses, la manière où je l'aborde, parce que j'ai 33 ans aujourd'hui, mais il y a des choses que je gère, ça ne me ressemble pas. Tu vois, par exemple, il y a des gens qui sont peut-être plus âgés que moi, mais tu verras la manière où ils réagissent. Tu vois, juste un bébé en fait. Curios Gujarati de trop. En quoi ça agit sur toi? Curios, c'est maestro, c'est en même temps maître, mais en hébreu. D'accord. Gujarati, c'est pareil. Et de trop? Et de trop, c'est de trop. Voilà. Toujours le maître. Je suis de trop en fait. Voilà. Par exemple, là, je suis sur mon album Urbain avec Sony. Derrière, j'ai mon album Rumba qui était sorti, Cible mise à jour. Ouais. Derrière, je prépare l'album de mes musiciens, l'album du groupe. Je fais des doubles albums, j'embrasse tout en même temps, des trous. On sent que l'artiste est en pleine effervescence dans son activité et ça bouge pas mal. Un amour pour la musique qui naît et ensuite commence par se développer au sein d'une chorale. Exactement, au choral Libanga à Saint-Alphonse à Matete. Je salis les amis du choral. Là, t'avais quel âge à peu près quand tu intègres cette chorale? J'ai le droit de réfléchir. Bah oui. Pourquoi pas, ouais. Faut pas que ça prenne du temps, c'est tout. Non, je profite en même temps, moi je pose aussi des questions, t'as vu quoi. J'avais 11 ans, j'étais au choral. J'étais le percussionniste du choral. Ah ouais? C'est là que j'ai pris le goût. Il y a mon grand frère Christian Descornes, Cactia Tantine, Ornella. Et il chantait déjà dans le choral. Donc moi j'étais le percussionniste. Et puis c'est là que j'ai pris les goûts et je me suis laissé. Une expérience très précoce acquise dans la chorale où tu étais et tout s'est bien passé. Tu continues de faire la musique, mais cette fois-ci avec la musique dite du monde. Tout à fait. J'ai chanté. Moi, pour moi, ce que je fais, je ne l'appelle pas comme ça. J'ai l'impression que je chante toujours pour Dieu jusqu'à aujourd'hui. Ah bon? Oui, j'ai l'impression de ne pas changer. Yamado là? Ouais. Ah. En fait, dans ma musique, je
3 objectifs. Ok. Construire mon peuple, les instruire et le former. Les enjailler, l'enjaillement, il vient après. Mais ces 3 devoirs-là, je pense que dans ça, pendant mon album Amour, Amour, mon premier album, je l'appelais Amour, Amour. Quand on me demandait pourquoi Amour, Amour, je faisais le travail des prêtres catholiques, je prêchais. Je disais, on doit s'aimer, on doit se faire le bien. Ma musique est constructive. C'est ça dans tes chansons. Voilà, c'est-à-dire, mon album Amour, Amour, quand je passe à la télé, on me dit, pas regarde, pourquoi Amour, Amour? Je dis non, parce qu'il n'y a pas plus fort que l'amour sur terre, parce qu'on ne doit pas se faire du mal, on doit se faire du bien. C'est-à-dire, j'ai l'air de toujours être dans mon choral. Je continue mon travail de prêcher. Parce que dans les chansons qu'on fait dans le choral, on construit le peuple de Dieu. On les nourrit avec la parole de Dieu et tout ça. Donc moi, je pense que dans Mon Paix, par exemple, dans Mon Paix, j'ai fait un titre, Mon Paix. C'est un titre qui certifie l'unité et la paix dans la musique congolaise. C'est-à-dire, j'enseigne et j'estime que je suis toujours dans le... De l'enseignement? L'enseignement. Devise artistique assez noble. Instruire le peuple. Former. Et la reformer en même temps. Il y a un truc qui m'échappe tout à l'heure. Il y a un titre qui passait et Yves t'a demandé ce que c'était en off et tu as dit que c'était Tapé d'eau. Ah, Tapé d'eau, Mosinzo. Ouais, pourquoi ça construit, ça instruit et ça forme un titre pareil? Faut pas taper d'eau. Exactement, faut pas taper d'eau. Tu vois, dans tout ce que je fais. Après, il y a des titres aussi que les gens comprennent autrement. Après, ça, c'est pas mon problème. Moi, je donne ce que je peux. Après, chacun il prend comme il veut, mais moi, je le construis comme ça. Par exemple, dans Tapé d'eau, je dis aux gens de ne pas faire ça. Il faut être vrai dans nos relations, c'est très important. Il y a certainement des gens qui vous êtes très proches et ils te font des choses par derrière. Le Tapé d'eau là que je parle, c'est pas forcément le fait de récupérer la femme de l'autre, non. C'est-à-dire, on est amis. Des trahisons entre amis, en fait. Voilà, il faut être vrai. Par exemple, dans Mascara, par exemple, les gens ont retenu la partie, ils disent hey, Yamadou, la chanson préférée Annie. Oui, c'est ma chanson préférée. Voilà. Mais moi, dans le morceau, le début, déjà, les morceaux s'appellent Mascara. Ça ne s'appelle pas Yamadou. Bien sûr, c'est la danse qui s'appelle Yamadou. Je disais à la femme africaine d'être fière de ce qu'elle est. On n'a pas intérêt de mettre beaucoup de produits pharmaceutiques pour se faire belle. Donc, je dis à la femme africaine, nous vous aimons comme ça. Il faut rester naturel. Yamadou, choco frappant. T'as la mollet, regarde ton mollet, regarde ton tibia et confiance en toi. Après, je disais aux gens, aux hommes en même temps, de ne pas faire le choix la nuit, tu vois pas. De peur que tu tombes sur une femme qui s'est munie des produits pharmaceutiques pour se faire belle les matins, c'est pas la même chose. Alors, tu fais partie du groupe de Fally Ipupa, F-Victime? Si, je suis passé dans F-Victime. Tu es passé dans F-Victime, effectivement, que tu as quitté plus tard pour rejoindre... 2-3 mois. 2-3 mois, que tu quittes plus tard pour rejoindre Wange Music. Parce que dans F-Victime, on a accompagné Fally Ipupa dans son projet Droit Chemin, par contre. Mais tu as quitté F-Victime. Après, je suis parti dans Maison Mère. Mais c'est quoi les raisons de ce papillonnage, si je peux m'exprimer? Là-bas, on l'a accompagné. Dans Maison Mère, artiste confirmé, là, on devait forger une carrière. Et dans Wenge Music en Maison Mère, on a eu vraiment à apprendre le métier. On a eu à... En vrai, si tu veux, dans F-Victime, c'était pas un orchestre, c'était un groupe d'accompagnement. C'est un groupe d'accompagnement, d'accord. C'est quoi la différence entre un orchestre et un groupe d'accompagnement? Ça, c'est une question, par contre. Je pense que ça doit être destiné aux gens qui ont des orchestres et qui ont des groupes d'accompagnement. Et ils doivent savoir. Mais toi, tu en faisais partie, donc tu peux nous donner et toi, tu as fait partie d'un orchestre et d'un groupe d'accompagnement? Si, moi, je ne suis pas censé de rentrer vraiment dedans. Mais si je peux faire le têtu, répondre. C'était quoi ton rôle dans le groupe? Dans le groupe d'accompagnement, je faisais des refrains. Ok. Et des chansons que moi-même, je n'ai même pas posé dedans. C'est-à-dire, j'ai interprété le refrain. Les gens qui ont posé dans l'album de Fally Ipupa Droit Chemin, nous, on reprenait. On a fait le reprise, en fait. Okay. Et c'est lui qui a entonné et nous, on faisait le refrain. Mais maintenant, dans Wenge Maison Mère, c'est l'orchestre. C'est-à-dire, je pose sur le morceau que moi, c'est moi qui ai posé dans le morceau et puis j'ai reproduit la même chose. Je suis un artiste du groupe. Et vous sortez des albums? On sort des albums, je chante dedans, c'est comme ça. Okay. D'accord. Et puis là-bas, on t'apprend des choses. Dans le groupe d'accompagnement, tu viens avec ton savoir pour reproduire ce qu'ils ont déjà fait. Mais dans Wenge Music en Maison Mère, dans le groupe des Werason, on nous apprend les choses carrément. Ok. Tu dois apprendre comment se tenir devant la scène, comment emballer la foule, comment se tenir, comment s'habiller. T'as vu? Vous étiez plus en avant. T'as vu dans Wenge, tu vois? Bon chic, bon genre. Tokos. Ok. Voilà, c'est un ensemble de beaucoup de choses. D'accord, en tout cas, on peut dire que... en passant pour tout ça, et je demanderai à Werason de faire tout ce qu'il a fait pour nous, qu'il continue de le faire pour les autres. Pour les autres.
En tout cas, on peut voir qu'il a fait beaucoup pour toi, vu que tu es passé à une étape supérieure. Tu as sorti un album, ton premier album solo. Qu'est-ce que ça représentait, cette étape-là, pour toi? Elle représentait quoi? C'est trop dur pour moi. Elle représentait beaucoup de choses. En même temps, quand je suis parti en solo, j'apprenais en même temps. Après, j'ai eu la chance de commencer mon premier album en France. Et j'apprenais beaucoup de choses en même temps. C'est comme si tu préparais à manger, tu mangeais en même temps. Qu'est-ce que tu apprenais concrètement? J'ai appris comment faire un clip. Ah, d'accord. Par exemple. Donc c'est plutôt le côté technique. Hein. Dans Maison Mère, je faisais des clips aussi. Mais à un moment, je tournais un clip, je me souviens, la chanson s'appelait Me plaire. C'est-à-dire, je chantais Mawae, Mawae. Moi, j'avais tendance à danser. Moi, je dansais, elle me dit, mais oh, Mawa, en français, ça veut dire. Tu dois être triste, en fait. Comment tu chantes Mawa? Toi, tu danses, tu es content. Ça n'a pas un sens. Donc, on m'a inscrit dans un truc de théâtre pour que j'apprenne pendant 2 mois. Et dans le truc de théâtre, là, j'étais censé. Enfin, tu viens de débarquer du bled, tu apprends le théâtre. Donc, quand tu apprends là, dans la salle là, que vous apprenez, on vous apprend ça en français. Donc, tu es censé de parler en français. Tu es censé comprendre bien le français. C'était vraiment, j'ai appris beaucoup de choses. L'artiste est un véritable acteur aussi. Ah ouais, c'est clair. C'est clair. Alors, en 2014, l'album de la consécration sort carrément, intitulé Un EP. Bien évidemment, quand je suis parti en solo maintenant, quand j'ai appris maintenant les vraies appellations des choses. EP, un single. Un single, après, maxi single et tout. Donc, Anna Pipo sort, c'est un succès. Boum. Tu t'y attendais, toi? Non. Mais ça ne m'a pas surpris non plus. C'était un bon travail. Tu as travaillé avec qui sur cet album-là? Le rumba, j'ai fait avec Simple Jazz. Le Seben, le générique, j'ai fait avec l'ingénieur JP Kiss, que je dis bonjour. C'est un grand de chez nous. C'est lui qui fait la plupart des génériques qui font tabac. Seben, c'est la guitare, là? Ingénieur JP Kiss. Seben, c'est les soukous. C'est les soukous? C'est la danse. Le rumba, c'est plus doux, c'est plus calme. C'est clair. Ta musique est très variée. On dit la musique congolaise, on trouve de la rumba, de dombolo, de la world music. Finalement, quelle est ta spécificité? Et puis, justement, la différence, qui te différencie des autres? Le métissage, le métis noir. Et comment? Oui, parce que tout ce que tu m'as dit tout à l'heure relate mon nom. Après, grâce le métis noir. Il y a forcément une touche à toi et quelque chose qui fait que tout de suite, quand on entend ta musique, on sait que c'est le métis noir. Un petit quelque chose qui te distingue. C'est le fait de ne pas vouloir faire comme tout le monde. Ça, je veille sur ça. C'est-à-dire, je me donne déjà le temps d'écouter ce que les grands frères ont fait, les amis ont fait, le petit ont fait. Et quand je viens, je dis, bon, moi, je dois donner autre chose. Par exemple, quand je suis venu, j'étais dans la rumba. C'est une grande école du Seben, Wenge. Et quand je sors du Wenge maintenant, je dois sortir un Seben. Je dis bon, d'après ce que j'ai vu en France, la musique française a été influencée à un moment par du dancehall. Je me dis bon, dans mon Seben, je vais les recommencer par le dancehall. Parce que dans Mascara là, c'est du dancehall. Je viens, je dis à mon pianiste, je dis hey, dancehall man. Si tu remarques bien, c'est le même animation qu'on a fait en dancehall, on l'a fait en dombolo aussi. Maman, il a coupé la tiki testament, mais taliban gaulliste. Quand le dombolo vient, il fait la même chose. Maman, il a coupé la tiki testament. Je salue mon animateur. Alors, est-ce qu'on peut te prendre au mot? Tu es passé par plusieurs styles. Avoir en acapella un air de rumba que tu vas nous envoyer pour nous faire voyager. Et puis ensuite, un air d'un autre style que tu auras choisi. S'il te plaît, si la régie, bien sûr, le permet. La rumba, je chanterai. Fisible bolingo, katiango nanko, olalisi yangai, motema molili, butu ekomi elastique, ton ezotana te, ngana miso pongite, bapense Simeon Musindondo, mosapi mitano yo, nzambakela, sokatita mokumba le pousso yo ekomi complet, bolingo tout en fait les vire, rapata mikate. Ça, je suis dans Fusible. Ouais. Et quand je viens en Seben, j'étais frais.
Yeah, Yamado, t'as la bakwisse, t'as la partout, Yamado, t'as la mon père. Da Yamado, lele, lele, ba ya bam, Yamado, Yamado, nyonso yayo. Je me comprends. Ah ouais. Ouais. En dancehall, je te fais. Ouais. Je suis dans Brenda maintenant, c'est mon dernier titre que j'ai sorti avec Sony Music. Toi qui me disais qu'on irait jusqu'à la fin, t'es plus là, l'amour, colle celle sans amour, je suis triste. Reviens ton de par mes rangs te planter comme un arbre au jardin de ma vie. Ta présence, j'insiste, viens me combler le vide. Ma Brenda, cam, ouais, cette fois-ci, c'est la suite. My Brenda, je parviens maintenant à comprendre ta valeur. Excuse-moi d'être pervers. Je t'aime, je ne cesserai de t'aimer. Brenda, t'es le repère de mon cœur, j'ai perdu les accords. Brenda, Vinanga sayo est synonyme cause à la soula. Ah ouais, El Maestro. Si on le laisse, il va chanter comme ça jusqu'à demain matin, sans s'arrêter. Mais en tout cas, on est très enchantés. C'est un chant d'expression assez éclectique. Hein. Ah ouais, quand même. Ozongindége, nazo vivre en danger, balar eza, mais vieux commis compliqué, oyebi ke calendrier. Là, je suis dans le reggae. Ouais. On comprend bien le métissage. Ouais, c'est ça, c'est vraiment le métis noir. C'est quelqu'un qui a vraiment envie de toucher tous les styles, en fait, afin de vraiment montrer qu'il est le maître de la musique congolaise. Justement, cette nouvelle génération de musiciens, de chanteurs, a du talent. Il y a du talent à revendre au Congo. Dans toute cette génération-là, on a Inosbi, Héritier Watanabe. Quelle est la place que tu occupes, mais vraiment, dans cette sphère-là? Ma place, moi je pense que ma place, c'est les gens qui nous voient. C'est eux qui savent où nous positionner. Donc toi, tu peux juger ta place aussi? Moi, je suis juste un maestro. Hein. Maestro, mais maestro, mais encore, maestro de quoi? De ta musique, de la musique congolaise, de la rumba? Ben, je pense que maestro de la nouvelle génération. Je pense que je prends la place de mon père. De qui? Mon père. Ça veut dire quoi, mon père? Mon père, c'est un homme de la paix. On appelle comme ça les prêtres catholiques. Une personne qui certifie la paix et l'unité. Moi, je suis pas dans... C'est pour toutes les générations confondues. Dans toutes les générations confondues? Oui. Je te prends au mot parce que... C'est un mec comme mon père. C'est vrai que tu as du talent et justement dans toute cette nouvelle génération de nouveaux chanteurs, pas de nouveaux chanteurs, il y a Héritier Watanabe qui est considéré aujourd'hui comme le puriste, le nouveau roi de la rumba congolaise. Tu as Inosbi qui est considéré comme la coqueluche de la musique congolaise. Comment tu vis ce classement, j'ai envie de dire? Où tu te positionnes parmi tous ceux-ci? Moi, je ne vais pas me positionner. Tu fais quoi alors? Moi, j'apprécie beaucoup ce que mes frères font. Vous savez, l'objectif, c'est de ramener la musique congolaise plus loin possible. Oui, ça, tout le monde sait. C'est-à-dire le Congo. C'est le même discours que vous tenez tous. Mais en même temps, c'est vrai que vous êtes des frères, mais en même temps, il ne faut pas nier qu'il y a la concurrence aussi. Non, mais que tu le veuilles ou pas, c'est vrai. Mais de l'extérieur, vu de l'extérieur, parce que tu as dit tout à l'heure que c'est le public qui juge. En tout cas, moi, mon concurrence, c'est pas là. En tant que public, quand on vous met ensemble, on vous met dans le même sac, on se demande comment chacun fait pour se démarquer. Quelle place il occupe, lui? Moi, maintenant, ma concurrence, ce n'est pas à ce niveau-là. Moi, ma concurrence, c'est rendre la musique congolaise plus célèbre. La musique africaine, ramener le ballon plus loin possible. Moi, je pense qu'on doit tous se mettre ensemble. Mais une concurrence, elle peut être saine aussi. Hein. Une concurrence n'est pas forcément malsaine. Une concurrence peut permettre à ces acteurs de se transcender et de porter la musique congolaise dont tu parles à des frontières inimaginables. Non, je ne me vois pas dans cette concurrence. Mais dans laquelle des concurrences alors tu te vois? Moi, je ne suis pas dans la concurrence. Moi, je suis dans l'unité. Qu'elle soit saine ou pas? Je suis un inventaire en fait. Moi, j'invente des choses, j'impose des choses dans ma musique. Je ne me demande pas qu'est-ce que la musique congolaise va m'appeler, qu'est-ce que la musique congolaise m'apporte. Le nom, le positionnement, machin. Je sais que je suis un maestro. Mais maintenant, qu'est-ce que moi j'apporte à la musique de chez moi? C'est-à-dire, je suis venu dans la musique congolaise. Je ramène la paix, l'unité. Si tu me demandes qu'est-ce que tu as rapporté, je vais te dire tout de suite. Qu'est-ce que tu as rapporté justement? La paix et l'unité. C'est-à-dire, je martèle sur ça, je martèle dessus. En quoi est-ce que tu as apporté la paix et l'unité dans la musique congolaise? Tu sais, je figurais parmi le tête de Clash, Fabregas, à un moment. Parce que tu faisais des clashs avec tout le monde? C'était à quelle époque ça? J'étais Booba en fait. Et Dieu. Donc, après, je fais le mise à jour. Mon dernier album en rumba s'appelle Cible mise à jour. Déjà, ma conversion, ça doit parler à beaucoup de personnes. Et j'invite tout le monde dans la paix
Maintenant, je vois les choses circuler en ordre. Ça me plaît énormément. Et puis, tu sais, dans la musique congolaise, chacun de nous doit rapporter ce qu'il peut pour son pays. Le plus important, c'est ça, je pense. Ouais. On entend bien le discours de l'artiste, mais prenons quelques téléspectateurs en ligne qui souhaiteraient porter des messages ou poser des questions à notre invité. Nous avons Yann Haddad en ligne et nous allons le recevoir avec le plus grand soin. Bonsoir Yann, Fabregas, c'est tout à toi. Coucou la team, j'espère que vous allez bien. Alors, j'aurais quelques questions pour Fabregas. La première question, c'est de savoir quels sont ses rapports avec les autres artistes congolais, tels que Koffi Olomide, Fally Ipupa et autres. Et aussi, comment il se porte musicalement, à quand son prochain concert en Côte d'Ivoire. Merci et passez une bonne journée. Merci également. Bonne journée, bonne soirée, c'est selon à toi également, Yann Haddad. Alors, rapport avec les autres artistes, Koffi Olomide et autres, et puis à quand ton concert à Abidjan? On a envie de... Yamadosé. Je pense que, autant qu'un mon père, dans le rapport, on a des très bonnes relations aujourd'hui avec notre papa, on va dire, Koffi Olomide et Fally Ipupa, c'est un grand frère. C'est une famille. On a une bonne relation, oui. Et concernant mon concert, j'ai été à Boaké pour un show. C'est samedi 20. Ouais. On a joué, c'était bien. Je remercie les amis de Boaké, je remercie Kedjevara, Kedje, toi tu sais. Mais Kedjevara, vous ressemblez, hein. Depuis que je regarde, j'ai l'impression que... Ils ont fait une chanson. Mon frère dit notre Oui, mais justement, c'est incroyable, la même tête. Voilà, même état d'esprit, mon père. Lui aussi, c'est même la père. C'est mon père aussi. Voilà, t'as tout compris. Les vrais reconnaissent le vrai. T'as pigé? Assurément. Donc, pour le prochain concert, je suis en train de faire un album urbain avec Sony Music. On va voir avec Sony comment organiser les choses, comment... On sort d'abord le projet, après le reste viendra. On parlera de cette collaboration avec Sony Music Côte d'Ivoire dans quelques instants. Mais prenons le mot de Yann Haddad avec la première question en rapport avec les artistes Koffi Olomide, qui était ami, collaborateur également, Fally Ipupa, le grand frère dont tu parlais tout à l'heure. On en parle un tout petit peu avec Fally et Ipupa. Tu disais dans le temps, tu étais comme un booba. C'était comme dans un booba. Pas comme un booba, c'était booba dans ma tête. C'était booba dans ta tête, ça, voilà quoi. C'était l'Afghanistan dans ta tête, hein. Ça fusait de toi. Alors, vous lanciez des pics par médias interposés il y a quelques années. D'ailleurs, on a un extrait de ces pics et on en parle dans quelques instants. Petit Nara Fabregas, pas de problème. Dernièrement, votre producteur m'a bien à la poteau. J'avais besoin de numéro à Fabregas pour m'amener à Gabon. On a payé ça numéro. Ok. Je crois qu'il y a un Gabon, je crois. Petit, on a payé ça écoute de concert à Gabon, c'est grave. J'ai pas de problème. Koyate, la télévision, au Lobakenalinga Fabro. Quel genre de problème? Papi, tu as petit, on a déconné. Il boy m'a bien petit. Pourquoi il m'a bien vraiment dans les lots? À perdre de l'homme tout, il se prend pour une grosse star, il se prend pour je sais pas qui. Ah, n'a pas ça numéro, naïe. Il se prend pour... C'était du lingala, ça? Ça veut dire quoi, ça? À cause de l'explication. C'était du lingala, ça? Bon, je sais pas, j'ai répété. C'était quoi, ce qui se passait là, ce qu'on vient de voir? Je pense que, tu vois, à un moment de la vie, on grandit, on voit les choses autrement, il y a un temps pour tout. C'est des choses qui sont passées, horribles, c'était horrible. Aujourd'hui, j'ai pas le goût de me voir comme ça, tu vois. Ah ouais. Je pense qu'on a passé à autre chose, c'est un bon frère. Moi, je suis passé dans des interviews pour me faire pardonner. Il m'a pardonné, je pense que maintenant, et c'est ça, on voit les choses autrement, c'est le plus important. C'est toi qui as commencé à lui lancer des pistes. Moi, à un moment, je commençais à voir que j'influence la jeunesse congolaise. C'est-à-dire des jeunes qui me prenaient pour un modèle, pour un exemple. Je me suis dit, bon, un exemple, je vais faire le mise à jour, voir les choses de bon côté. Je ne voulais pas savoir qui a tort, qui a raison. Le plus important est qu'on soit ensemble. Bon, on comprend bien que c'est passé aujourd'hui, comme tu dis, tu as grandi, tu as mûri, vous êtes réconciliés. Mais c'était quoi? Qu'est-ce qui était à la base de vos différends? Je préfère pas en parler, ça me met pas à l'aise, tu vois. Je pense que... C'était si grave que ça? Non, c'était pas si grave, mais tu vois, on ne rêvait pas un chat qui dort. En fait, tu titillais le grand frère pour exister? Pas du tout. Pas du tout. J'existais déjà, je chantais chez Werason. On est bien d'accord. Mais c'est honteux en fait, c'est pour ça que tu ne veux pas parler? Je n'ai même pas le goût, le sentiment, parce qu'on doit pionner le vrai Valère de l'Afrique. Moi, j'estime que ça reste un grand frère et je le remercie beaucoup du fait qu'il a compris ma démarche.
Mais aujourd'hui, comme tu dis, il a compris ta démarche, il t'a pardonné? On est en bon terme aujourd'hui. Dire, il a compris ma démarche de... Quelle démarche? C'est-à-dire de passer à la télé, de dire pardon à la télé. Aujourd'hui, tu reconnais être le, comme on dit dans le jargon ivoirien, le bon petit de Fally? J'ai 33 ans, tu sais. Oui, mais tu es son bon petit ou pas? Tu te considères comme son bon petit ou pas? Vous êtes au même niveau, c'est ce que tu es en train de dire? J'ai 33 ans. Oui, mais ça veut dire quoi? Que vous êtes au même niveau aujourd'hui? J'ai 33 ans. Bah, on a compris que tu as ton 3 ans en fait. C'est l'âge de Jésus. J'ai 33 ans. Ce que moi je comprends dans toute cette démarche, c'est que justement, Fabregas veut rester fidèle à ces 3 missions qu'il s'est assignées depuis le départ: construire, instruire, former, et par-dessus tout, être cet homme de paix-là qui justement apporte... c'est le plus important. Voilà, la colombe qui vient justement déposer la paix dans le milieu congolais. On peut être en paix et puis reconnaître qu'on a des devanciers, des grands frères. Oui, mais ce qu'on comprend au-delà de tout encore, c'est qu'il ne cherche même pas un quelconque positionnement de lui. Ce qu'il veut faire, c'est justement d'amener les mélomanes à aimer sa musique. Il ne faut pas mélanger les choses. La musique, c'est autre chose. Je mes fans, il a ses fans. C'est un grand frère que je respecte beaucoup. Mais on y plus, quoi. C'est un grand frère. C'est-à-dire, c'est... Respect. Okay. Voilà. Et puis, au moment où on a le même objectif, on est tous là pour ramener la musique africaine plus loin. Et à côté de ça, est-ce que tu as parlé avec Fally, à part le plateau télé? Vous êtes vus, vous avez parlé de tout ça pour... Bien sûr, bien sûr. En fait, pourquoi vous restez là, focus? On reste pas focus, on va des questions et ensuite on va passer. Je voulais pas, quand on aura bien compris. Je voulais pas faire un mec qui, tu vois, je passe à la télé. Parce que je le vis dans l'interview, il a dit dans la télé, non, s'il y a des gens qui ont pu dire des choses qui n'ont pas plu à la télé, s'ils veulent qu'on soit en paix pour l'unité, il doit le faire à la télé. Donc, je suis passé à la télé, calmement. Et puis après, quand je finis à ma télé, je fais les démarches de l'écrire grand, comment. Il m'a répondu comme un grand frère. Vraiment, il a pris sa place de grand frère. Ah, frère, comment ça se passe? On est bien, on s'écrit, on s'appelle. Et l'âge de guerre est enterré. Et il a 33 ans. Voilà. Et ce qu'on doit retenir ici, c'est qu'en tout cas, Yamado, c'est un titre qui a fait le tour du monde, ou presque. Mascara, sorti, qui est tiré de Mascara, le titre. Mais on ne peut pas nier le fait que Yamado a été censuré par la Commission nationale de censure de la RDC. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça a été censuré? En fait, quand j'ai sorti Yamado, j'étais trop jeune. Je ne savais pas certains processus à suivre. Quand on sort un titre, j'ai sali mon vieux Didi Kelo de la censure. Je sors un titre, normalement, on passe par la commission de la censure avant tout, avant de sortir le morceau. Je présente le morceau, ils disent écoute, il faut enlever ça, il faut enlever ça. Le morceau n'était pas mauvais, sauf que j'avais sorti comme ça sans la permission. Et du coup, on l'avait censuré. Mais pourquoi ils ont censuré? Il y avait quoi dans le morceau qui a fait qu'ils ont censuré? Du fait que je les ai sortis sans avoir passé par là. Donc toutes les chansons passent par la commission, même les chansons chrétiennes, tout passe par là. Parce qu'on ne sait pas de quoi tu parles. Mais pourtant ta chanson, ta danse Yamado a été jugée vulgaire. Après, je t'ai dit tout à l'heure que non, moi, ce que les gens pensent... Moi, ça a été jugé vulgaire par la commission, par la Commission nationale de censure. Je pense pas. Ça a été jugé vulgaire par la Commission nationale de censure. J'étais à la commission, moi. Je suis parti. Tout allait bien. Dans les paroles, que dans la chanson, dans l'expression, tout était bien. Ouais. Ah bon? La danse, tout ça, tout ce que tu as expliqué tout à l'heure, c'était clean. Après, voilà, il y avait une partie quand même, ils m'ont dit d'enlever, il y a une fille qui avait une belle silhouette. Pourquoi tu souris en disant ça? Et Dieu. Laquelle, celle qui avait mis le t-shirt rose avec la... Non, il avait un truc orange comme ça. Oui, avec une jupe. Orange, bleu. Yann, tu t'en souviens? Oui, bien sûr. On m'a dit d'enlever quand même, d'enlever ça pour une bonne diffusion. Et j'ai enlevé et puis tranquille. Ça t'a plu toi, Yann, tu dis quand on a enlevé? Après, je suis pas resté concentré. Je l'ai vu une seule fois. Ah d'accord. Comme tout le monde. Passons donc et parlons d'autre chose volontiers, mesdames. Évidemment. Une autre affaire. On est vraiment dans... Tu sais, c'est nouveau pour moi. Tu sais, depuis que j'ai quitté cette game-là de police, j'entends plus ça. En fait, c'est nouveau, c'est tout nouveau pour moi. Ah, mais ça fait partie du nouveau paysage. Montrer les facettes et les vraies facettes de nos artistes. Ok. On va continuer toujours dans la polémique, malgré toi. Cette fois-ci, c'est la chanson Mon P, qui est la chanson préférée de Marie-Dominique. Le problème, c'était le nombre de vues sur YouTube. Alors, selon certains, on t'accusait d'avoir acheté des vues sur YouTube. Comment est-ce que tu l'as fait vraiment? Est-ce que tu as acheté des vues? Est-ce que c'est possible ça? Des vues, qu'on puisse acheter des vues est-ce que c'est possible? J'en sais rien.
moi, je suis un chanteur. Je me limite à la qualité, à la perfection. Moi, je suis dans l'art. Depuis tout à l'heure, quand on parlait, après, je ne sais pas si vraiment un artiste peut se permettre de parler de vie ou bien de trucs. Tu ne regardes pas le nombre de vues de tes clips vidéo? Moi, personnellement. Oui, toi? Ça ne m'intéresse pas trop. Mais tu étais au courant de cette polémique parce que ça chassait sur les gens en parlaient. Je fais un effort de ne pas voir tout ce qui est polémique. Je fais un effort parce que c'est comme si tu veux aller au paradis. Tu vois, tu ne regardes pas tout le temps derrière qu'est-ce qui se passe parce que tu peux t'énerver. Tu vas rater l'éternité, tu vois. Je fais un effort de ce que les gens disent, je ne calcule pas trop. Mais ce que je sais dans mon clip là, je mets la qualité, je fais un bon son, je fais un... T'as tout donné. Voilà. D'accord, effort d'accord. Pour un morceau qui est un medley de tous les chanteurs congolais, non, pas tout, le grand chanteur congolais, pour un medley comme ça, je pense qu'un million de vies en 2 jours, c'est normal. C'est normal. Pour ce qu'ils ont, les artistes là, ils ont c'était pas mon titre à moi. C'est un titre que je fais pour l'unité et la paix dans le truc. Ils m'ont pas vu dans cette facette-là. Fabregas danser sur les sons d'autres artistes qui ont... Je crois que c'était une manière de les hommager en fait. Mais ce qu'ils ont touché, c'est pas tant la chanson ou le message derrière, c'est le nombre de vues. Et d'après beaucoup de commentaires que les internautes ont fait, il y avait le fait que le nombre de vues se soit figé à un moment donné. On a quelques commentaires là qu'on a pu avoir sur la toile. Mais pourquoi Fabregas a 100 balles et vues comme ça? Voilà, mais pourquoi Fabregas? Le clip Mompé de Fabregas, ça vient de sortir il n'y a même pas 25 minutes et déjà 83 000 vues. On n'achète pas comme ça. C'est quoi mon problème là-dedans? Tu comprends rien? Non, mais c'est pas mon problème. Une personne lui dit ce qu'il pense, ce qu'il veut. Moi, je fais la musique. Moi, je ne suis pas dans le vie en tout cas. Et puis, quand je vis tout ça, quand on entend les choses comme ça, quand je fais des interviews après, j'ai tout dit, j'ai dit moi, je suis mais le staff autour de toi, le staff, l'organisation réagit. Qu'est-ce qu'ils te disent? Toi, tu es l'artiste, tu es peut-être éloigné de tout ça, mais forcément, ils viennent te rendre compte. Moi, je ne peux pas. Déjà, je suis déclaré. L'album là, c'est moi qui l'ai produit, mais elle est chez Because. C'est-à-dire, je ne vois pas comment aller m'acheter de vie. C'est compliqué pour moi. Je ne maîtrise pas ce créneau. En tout cas, moi, je fais de la bonne musique. Et je pense que le morceau a plu aux gens. Après, les gens qui disent ce qu'ils veulent, c'est leur problème, ce n'est pas mon problème. Et ton service de communication, comment il gère ça? Parce que c'est le service de communication qui s'occupe de tout ça. Déjà, les choses qu'ils disaient n'étaient pas cohérentes. C'est-à-dire, ils ont dit non, s'il a acheté, les vues là vont partir dans 2 jours. J'étais curieux de voir. J'étais curieux de voir comment les vues vont partir. Je n'ai pas vu ça. Ils ont dit, oh non, le morceau là, il s'est arrêté, les vues sont arrêtées à 700. À un moment donné. Mais aujourd'hui, ça n'a pas un sens ce qu'ils me disent. On a plus de 2 millions en ce moment. Voilà. Donc en fait, moi je laisse les détracteurs à la calomnie. Tu vois, moi je travaille, je donne ce que je peux, je chante, je danse. Et justement, cette musique-là passe par l'actualité de notre artiste, ce qui va nous permettre de sortir de la polémique. D'après ce qu'ils ont entendu tout à l'heure, c'est ta morceau préféré. Oui. Ah, si. J'aime beaucoup. Le plus important pour Fabregas, c'est que les gens aiment, que les gens dansent. Et puis que le message passe. Que les gens se mettent dans l'unité, dans la paix. Et je voulais rendre hommage à nos grands frères qui nous ont précédés en musique congolaise, pour leur dire qu'on les aime et on aime ce qu'ils font. Donc, et puis derrière, j'ai vu les grands frères reposter le morceau, j'ai vu Fally Poupa faire une vidéo dessus, il a reposté Fabregas, Tacos, parce qu'il dit par avec ses lèvres, tu vois. C'était Tacos. Et j'ai vu Céléos Kram, il a fait une vidéo. Fabregas, Wenge ne tombera jamais. J'ai vu Héritier, il a posté le morceau. Wenge, j'ai vu Tutu Kaluji. Les gens que j'ai hommagés, ils m'ont renvoyé leur chanson. C'était le plus important pour moi. Et oui, plus loin que ça, avant de sortir ce clip, j'avais des petits palabres à l'époque avec mon grand frère, mon père Kofi Olomide. Ça va mieux? Tout est bon. Nickel. Maintenant, je suis là. Tu vois, j'ai vu ma pêche. Mompé. Tu vois dans Mompé, là, j'en vis rien. Tu vois, dans le boubaïsme, c'était un peu compliqué dans ma tête. Mais dans le Mompé, là, je peux fermer mes yeux aujourd'hui, je vais partir en paix. Ouais. Je suis tranquille, en fait. 2 jours avant la sortie de clip, j'ai appelé le vieux, j'ai dit, écoute, je l'ai écrit grand. S'il y a eu des palabres, des choses maladroites de mon côté que tu estimes, oublions, je suis ton fils. Il m'a dit, pas de problème, Fabregas. C'est-à-dire, et quand j'ai sorti le morceau, le vieux m'écrit, il me dit, ah non, vraiment moi,
c'est tout ce que je sais faire, quoi. Tu vois pas, j'étais tellement heureux de retrouver mon grand qui a toujours été là pour moi. Et Ouerason, c'est quelqu'un qui m'a forgé, c'est quelqu'un qui m'a formé. Voir son fils faire des choses comme ça, ça ne peut que lui honorer. Et le plus important, c'est la musique de l'artiste, musique qui va se décliner à travers son actualité et sa présence ici en Côte d'Ivoire. On le sait, tu es signé avec Sony Côte d'Ivoire. Comment ça se passe cette collaboration? Avec Sony, c'est comme une belle femme qui a de l'argent, qui a tout ce qu'il faut. Ah ouais. Il a de belles voitures, mais non, mais il n'a pas de mari. Tu vois quoi? Mais au final, il s'est marié, quoi. Ah d'accord. Ah, on est en mode. Donc la femme n'a pas entretien. Wow. La femme, c'est moi. Ah non, on n'avait pas. J'ai eu peur. J'ai eu peur. C'est mon Joe, mon mari. Ouais. Donc on fait un album urbain. On fait un album urbain. Je remercie beaucoup Sony Music pour ce qu'ils font. L'album sort quand déjà? Et puis j'ai la chance qu'en fait tous les deux directions sont mis sur moi. C'est-à-dire les directions d'ici, la Côte d'Ivoire, qui sont derrière moi. Je remercie toute l'équipe. Et la direction de la France est derrière aussi. Donc j'ai vraiment de la chance. Et le talent, je l'ai. Ouais. Donc je demande justement aux mélomanes de la bonne musique de suivre les pas. Et à mes fanatiques de suivre la musique de Fabregas en urbain maintenant. On a sorti un premier titre, Brenda. On profite pour saluer Théodose Fouerla. Oui. Fouerla, c'est qui? Voilà. Grande dame. Ouais. Alors, justement, cet album, il sort quand? Brenda, c'est qui? Parle-nous un peu de... On a envie d'en savoir un peu plus. L'album, quand j'aurai plus de précisions pour la sortie, je viendrai. Mais de toute façon, on est en train de bosser sur l'album. Je salue Yannick Zagba, Falcon Madrezi, Joski Gatsongo. Je salue Clémence, la direction de Paris. Je salue Batid, je salue le boss lui-même, notre boss de Sony Music. Et je salue toute l'équipe en général. Donc, Brenda, c'est le premier single. C'est le single de l'album qui annonce les couleurs de l'album. C'est qui Brenda? Brenda, c'est la femme d'un grand frère que j'ai grandi avec. C'est son histoire en fait que je raconte. Je racontais, ouais. C'est réel, c'est vrai. Moi dans la musique, je suis concret, je suis serein dans ce que je dis, c'est ce que je dis. Souvent, c'est des choses qui s'est passées sur moi, souvent des choses qui s'est passées sur un frère. Là, c'est un grand frère. Il y a un peu de ton histoire dedans aussi, dans Brenda? Ça me reflète un peu à l'ancienne. Donc voilà, c'est un grand frère qui était amoureux de sa fameuse Brenda. Et il ne se rendait pas compte en fait qu'il aimait autant Brenda. Et quand Brenda est partie, il était tout le temps dans le bêtise, il faisait tout le temps n'importe quoi. Souvent on est comme ça les hommes, quand tu aimes une personne, tu ne te rends pas compte que tu l'aimes. Et quand elle part, c'est là qu'il a su qu'il aimait. Maintenant c'est devenu compliqué pour lui, il commence à bouillir les haricots avec des briquets. Il commence à... Alors si Brenda était là, il aurait dit... Il aurait canalisé. Donc en vrai, j'ai envie de dire aux gens de savoir entretenir les relations amoureuses. Quand tu es en face de ton amoureux, il faut lui montrer que tu l'aimes, il faut le cajoler, il faut l'aimer. Surtout la femme, il faut le mettre à l'aise. Parce que le rôle que la femme joue dans nos vies, tu as l'impression que tu peux faire ce que ta femme fait pour toi. Maintenant, le jour où elle ne sera pas là, tu te rends compte que la femme est plus fort que l'homme. Très beau message, en tout cas, qu'on va applaudir. On apprécie. Qui va nous permettre d'accueillir Brenda. Une fois, ma femme était malade. Elle m'a laissé gérer les enfants pendant 2 jours seulement. C'est là que j'ai compris qu'elle mérite beaucoup de respect. C'est-à-dire, même des locks de mes enfants, il y a un produit qu'il faut mettre. Et toi, tu ne savais pas? Je ne savais pas, moi, je voyais seulement les cheveux briller. Le matin, les cheveux briller en fait. Le matin, pour qu'il parte à l'école, il faut le réveiller, il faut le laver. Je ne savais pas tout ça. Je ne savais pas. Bienvenue dans le monde. Imagine comme ça, elle fonctionnait à la Brenda, elle part. Je deviens fou. Tu n'as plus le temps pour composer, c'est très compliqué. Donc il faut être serein dans les relations, sérieux dans les relations amoureuses. Il faut savoir honorer la femme. Fabregas, merci infiniment d'être passé par ici sur les antennes de l'A3 et dans PPLK. Avant de te retrouver sur la scène, on va te laisser le mot de fin pour tes fans, pour tous ceux qui nous suivent et qui t'aiment bien, même ceux qui ne t'aiment pas également. Je leur dirais tout simplement merci pour m'avoir accepté en tant qu'artiste du monde. Et je profiterai pour présenter mes sincères condoléances à la famille ivoirienne et à la famille biologique de notre grand frère Ahmed Bakayoko. C'est quelqu'un qui nous a appris beaucoup de choses. Au-delà de ses fonctions qu'il occupait dans la politique,
il ne cachait pas ses sentiments de valeur de la musique. Il a exporté la rumba, il nous a appris l'école de la vie, il nous a appris beaucoup de choses, qui repose en paix, qui est la terre de nos entrailles, du soir fertile. Tonton Ahmed Bakayoko, on ne va jamais t'oublier. Merci pour tout ce que vous avez fait pour l'Afrique en général. Et retenez que mon album urbain avec Sony Music est en pleine préparation. Consommez Brenda, qui est mon single, qui est déjà disponible sur toutes les plateformes de téléchargement et qui est disponible sur ma chaîne YouTube. Allez, abonnez-vous sur ma chaîne, sur mes réseaux. Du lourd arrive. Continuez à consommer la nouvelle collection de la musique congolaise. Ouais. Merci infiniment pour cette sincérité. C'est l'une des valeurs sûres de la musique congolaise et africaine et on est très fiers de lui. D'ailleurs, on va le retrouver sur la scène de PPLK immédiatement pour une prestation époustouflante. Merci infiniment à l'équipe Yann Cédric. Merci infiniment. Merci Annie-France. Merci Marie-Dominique. Le Fabregas, le métis noir Fabregas sur les antennes de la 3 et dans PPLK. Showtime, let's go. Yeah. Oh, quelle belle chanson! Oh là 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 là, Brenda, est-ce qu'elle nous fait voyager? Où est-ce qu'elle nous inspire? Oh, quelle balade, quel artiste, quelle voix! Oh là là, Fabregas, le métis noir à l'instant sur les antennes de PPLK et sur la 3. Ce titre est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. N'hésitez pas, en tout cas, merci infiniment l'artiste d'être venu. Tu fais partie de la maison, tu reviens quand tu veux, ça sera avec beaucoup de plaisir. D'ici là, merci, on se retrouve chez vous à la maison demain, même heure, même canal. Et n'oubliez surtout pas, allez le leur dire, il n'y a que de l'amour par ici. Allez, passez une bonne soirée sur la 3, on vous aime. Ciao.